Donc maintenant, concernant la déductibilité des charges, eh bien, finalement, les règles qui vont être appliquées sont en fait quasiment semblables à celles donc, des BIC que l'on a vues auparavant. Donc il y a bien sûr encore une fois quelques exceptions. Ces exceptions, eh bien, elles tournent autour donc, des impôts et taxes, et certains impôts et taxes bien sûr. Donc, alors quels impôts et taxes ne rentrent pas en compte en fait dans la déductibilité des charges, et donc du coup il va y avoir un retraitement fiscal bien sûr derrière. Eh bien, ça va être l'impôt sur les sociétés. Effectivement, c'est une charge que la société paye, mais elle ne peut pas la déduire, cette charge, dans son résultat comptable. Tout simplement parce que c'est un impôt qu'elle paye sur son résultat comptable, justement. Vous allez avoir donc la contribution sociale en fait à l'IS, et bien celle-ci aussi est payable, donc c'est une charge pour l'entreprise, mais elle n'est pas déductible, donc là encore une fois il y aura un retraitement derrière fiscal à faire. Et vous avez donc les taxes sur les véhicules de société, donc là c'est une petite particularité, une différence en fait avec le régime des BIC, tout simplement parce que dans le régime des BIC, les taxes sur les véhicules de société peuvent être déductibles, alors que dans le régime des sociétés à l'IS, eh bien elles ne le sont pas du tout, donc c'est une charge que l'entreprise paye, mais qu'elle ne peut pas déduire, et donc là, encore une fois, eh bien il y aura un traitement fiscal à faire. Donc les charges de personnel dans le régime de l'IS, eh bien, elles sont toutes déductibles, ça, il n'y a pas de souci. Encore, néanmoins, il faut qu'elles répondent donc à deux critères. Donc il faut qu'en fait, elles correspondent tout simplement à un travail effectif. Donc ça veut dire pas de travail fictif. D'accord? Donc il faut vraiment qu'il y ait un travail effectif par rapport à ça pour que le salaire soit déductible. Et il ne faut pas bien sûr aussi que le montant soit excessif par rapport au service rendu. Donc maintenant passons aux jetons de présence. Donc les jetons de présence, qu'est-ce que c'est? Bien simplement en fait les jetons de présence, ça va être une rémunération qui est liée en fait à la présence donc d'administrateurs lors donc du conseil d'administration de l'entreprise. Donc il y en a au moins un par an, obligatoire, et il peut y en avoir plusieurs si tout simplement en fait les associés en ont décidé. Et donc pour rémunérer, si vous voulez, en fait la présence donc de ces administrateurs, eh bien on va leur donner des jetons de présence. Et ces jetons de présence ont une valeur nominale. Et il y a bien sûr tout un pan à savoir autour de ça, c'est-à-dire que donc pour déterminer le montant de la valeur de ces jetons de présence, eh bien, il y a un calcul bien précis à faire. Justement, c'est ce que vous allez voir à travers ce cours. Donc, si vous voulez, vous avez, en fait, on peut rémunérer en fait un jeton de présence, il n'y a pas forcément en fait de seuil minimum ou de seuil maximum. Mais là où il y a un seuil finalement, c'est dans la déductibilité de cette rémunération. Donc effectivement, ça va être une rémunération qu'on va donner donc aux administrateurs, et elle peut être, elle, déductible, donc elle peut rentrer dans les charges de l'entreprise. Bien sûr sous certaines conditions, et donc il y a des limites de déductibilité. Et justement, ça va être ça en fait autour, tout va tourner autour de cette limite de déductibilité. Et donc, comment elle se calcule? Eh bien, vous avez deux possibilités, donc deux cas différents. C'est soit donc l'entreprise a plus de 5 salariés, soit l'entreprise a moins de 5 salariés. Donc dans le cas où l'entreprise a moins de 5 salariés, eh bien, tout simplement la limite de déductibilité va être de 457 € multiplié par le nombre de membres du conseil. Donc s'il y en a 5, eh bien, voilà, vous faites 457 x 5, et ça ce sera la limite de déductibilité. Donc si vous vous donnez 10 000 € pour de rémunération en jetons de présence, eh bien, vous allez voir que vous ne pourrez pas déduire les 10 000 €. Vous allez pouvoir déduire que 5 fois 457. Maintenant, pour les sociétés qui ont au moins 5 salariés ou plus, eh bien là, la limite de déductibilité, elle va tout simplement en fait, prendre comme base les rémunérations les plus hautes qui se font en fait dans la société. Donc pour ça, ce que l'on va regarder en fait, ça va être simplement les 5 plus gros salaires, et on va faire donc les 5 plus gros salaires de moyenne annuelle. On va faire une moyenne entre ces 5 plus gros salaires, et on va prendre 5% donc, de cette moyenne. Et ça va nous donner tout simplement en fait, notre limite de déduction. Donc moyenne des 5 meilleurs salaires, 5% donc, de cette moyenne-là, et on va donc multiplier par le nombre de membres qui donc, sont au conseil. Donc s'il y a 10 membres, on va multiplier donc, les 5% par 10.
Donc ça, c'est pour la limite de déductibilité. Et encore une fois, donc vous allez avoir un petit exemple donc, qui met en forme un petit peu tout ça pour que vous compreniez peut-être un petit peu plus avec des chiffres. Maintenant, on va regarder donc les intérêts des comptes courants d'associés. Donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement, les comptes courants d'associés, ce sont donc en fait de l'argent que les associés prêtent à la société, hein, d'accord? Donc tout simplement parce que pour un financement ou tout simplement pour essayer de la sauvegarder. Donc ça, c'est un prêt finalement, en fait, c'est considéré comme un prêt. Donc c'est les associés c'est les associés qui prêtent à leur société. Et donc la société a une dette envers eux. Et donc cette dette, elle peut être rémunérée par des intérêts. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc les intérêts de compte courant d'associés. Et bien sûr, encore une fois, ces intérêts peuvent être déductibles, mais sous une certaine limite. Et donc la limite, c'est ce qu'on va voir, donc aujourd'hui. Quelle est cette limite-là? Donc, ce qu'il faut que vous sachiez sur les comptes courants d'associés, c'est que finalement, pour calculer en fait cette limite, c'est que l'on va regarder un petit peu le taux applicable. Donc, il est donné chaque année, mais c'est le taux applicable, donc le taux appliqué en moyenne par les organismes bancaires sur des prêts. Donc s'il est de 1,50, eh bien tout simplement, la limite de déductibilité de nos intérêts de compte courant d'associés, vont être limitées à 1,50%. Quand bien même, nous, on a décidé de rémunérer ces comptes courants d'associés à 5%, vous voyez qu'il y aura 1,5% donc il n'y aura que 1,5% qui pourra être déductible, et donc 3,5%, ceux-là ne pourront pas être déductibles, mais ça n'empêche pas que l'on a le droit de rémunérer un compte courant d'associé à 5%. Là où on n'a pas le droit, c'est sur la limite de déductibilité. Donc c'est cette limite-là qu'il faut que vous sachiez. Donc là, encore une fois, vous avez un exemple qui met ça en forme et qui vous aide donc un petit peu à comprendre où se place cette limite de déductibilité.